Bonjour à tout le monde. Nous bénissons notre Dieu ce matin pour ce moment de grâce et qu'il nous manifeste encore en ces jours. Nous venons dans le nom de Jésus pour partager ces moments avec vous et nous espérons que vous vous portez bien par la grâce du Seigneur dans vos maisons, partout là où vous êtes. Et je pense que les frères s'attellent, peut-être qu'ils sont en train de rentrer. Nous bénissons le Seigneur pour eux et nous prions que la grâce de Dieu soit sur leur chemin. Ou s'ils sont à la maison, ils sont rentrés peut-être la nuit, ils sont fatigués. Que le Seigneur les garde. Merci beaucoup pour ce matin. Comme je l'avais dit le vendredi, je vais continuer sur notre texte de vendredi, l'histoire de cette femme sunamite. Nous prenons nos Bibles dans les livres de 2 Rois. 2 Rois chapitre 4, à partir du 8e verset. Normalement, le récit est jusqu'au 36e verset, mais je vais vraiment, je vais faire un effort, je vais m'arrêter au verset 29. Et la fin, peut-être, ça sera dans la semaine ou le dimanche prochain. Je fais la lecture rapidement. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui les pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe tous les jours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute en dur et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Un jour, Élisée arriva là et il se retira dans la chambre haute et il s'y coucha. Il dit à son jeune serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se tint devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu nous as montré tous ces empressements. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Il dit alors, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, elle s'éteint à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit alors, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Je continue. L'enfant grandit un jour qu'il était sorti vers son père auprès de moissonneurs. Il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son jeune serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur les lits de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une des ânesses, je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. » Il dit, « Pourquoi vas-tu aujourd'hui chez l'homme de Dieu? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur,
conduis-la et marche. Ne m'arrête pas en route sans que je te l'ai dit. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géasi, « Voici cette Tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? » Elle répondit, « Bien. » Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Or l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a pas averti. » Alors il dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Élisée dit à Géasi, « Mets une ceinture à tes reins, prends mon bâton dans ta main, et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du petit garçon. La mère du petit garçon dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Alors il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage du petit garçon, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il revint à la rencontre d'Élisée et les mit au courant en disant, « Le petit garçon ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée entra dans la maison, voici que le petit garçon était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux pour prier l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, et il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta courbé sur lui, et le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée revint pour aller ça et là par la maison, puis remonta et se coucha sur l'enfant. Alors le petit garçon éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Tsunamite. » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeta à ses pieds, se prosterna contre terre, prit son fils et sortit. Seigneur, merci. Nous nous jetons devant toi, Seigneur, pour recevoir ta parole ce matin. Nous te prions dans le nom de Jésus par le Saint-Esprit de nous donner tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour grandir dans la foi. Bénis chacun de nous. Cher Saint-Esprit, merci. Nous avons besoin de toi. Parle avec nous au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Merci pour toute personne qui prend son temps pour nous écouter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou connecté comme ça le matin. Nous avons parlé de cette histoire le vendredi. J'avais essayé un peu de nous exhorter sur l'histoire de cette femme que nous connaissons tous. Peut-être que pas Ryan, mais à nous qui sommes connectés ce matin, je pense que tous nous connaissons l'histoire de la tsunami. Et lorsque très souvent, on nous parle de l'histoire de la tsunami, et je les suis un peu de temps en temps, comme ça, vite fait, nos sœurs, surtout sur des chaînes qui sont connues, lorsqu'ils nous parlent de la femme tsunamite, souvent l'accent est mis sur les termes ou le vocable qui est utilisé pour montrer un peu la qualité de la femme. Ils utilisent les termes la femme de distinction, mais dans ma version, il est dit la femme de haut rang. Et très souvent, on essaie beaucoup plus de voir l'aspect extérieur ou le vocable qui touche, qui montre une certaine hauteur, une certaine considération ou une certaine dimension par rapport à ces récits. Mais le vendredi, personnellement, j'avais essayé de nous amener à comprendre
une attitude qu'avait cette femme. Ouais, je disais, Shunem est une ville de la tribu d'Issachar. Issachar, il est le 9e fils de Jacob et le 5e fils de Jacob avec Léa, sa servante, la servante de sa femme. Et Issachar, étant donné qu'il est un enfant de Jacob, c'est-à-dire il est descendant, il est sémite, si je peux dire ainsi. Et Élisée passait par Shunem qui n'était pas loin du mont Tabor, et le mont Tabor qui n'était pas loin aussi du mont Carmel où habitait Élisée, parce que Élisée, sa résidence était à Mont Carmel. Donc il passait par là, il passait par Shunem, et cette femme, un jour, il va intéresser son mari. Parce que, comme je l'avais dit, elle avait constaté, elle avait vu à Élisée les qualités d'un homme de Dieu. Et cette femme parlera à son mari pour construire une chambre haute. En fait, la chambre haute à l'époque, c'était une chambre qu'on construisait pour comment on dit, comme pour les passagers en fait. Les gens qui passaient par les villages, lorsqu'on les recevait, on les amenait à dormir ou à passer le temps dans la chambre. Et cette femme a eu cette idée, premièrement, d'appeler Élisée pour qu'elle passe à chaque fois qu'elle passera par là, pour qu'elle passe chez elle, manger quelque chose. Après un temps, elle a vu qu'il faudrait une chambre pour cet homme. Elle ne voulait pas seulement qu'Élisée passe pour manger seulement. Elle voulait aussi qu'Élisée passe du temps, reste en paix avec elle, avec eux. Et c'est ce qu'elle avait fait. Elle a été voir son mari. Je l'ai dit, lorsque nous parlons de cette histoire, et quand j'entends très souvent dans beaucoup de messages, lorsque cette histoire nous est rapportée, on met l'accent sur la distinction, la femme de distinction. Et lorsqu'on parle de la femme de distinction, on a très souvent à parler de l'aspect extérieur. Une femme de distinction doit prêcher, doit crier. Une femme de distinction doit amener les troupes, doit commander les troupes. Une femme de distinction doit avoir des moyens, doit avoir une vie décente. Une femme de distinction, surtout l'aspect matériel extérieur. Mais bien aimé, ce matin, je voudrais relever quelques points, quelques qualités de cette femme. Alors, lorsque nous entrons dans l'esprit de la parole, la Bible dit que cette femme avait une femme de haut rang. Dans cette ville, il y avait une femme de haut rang, une femme de distinction, une femme de valeur. Dans d'autres versions. Et lorsque nous considérons ces termes, ces mots, étymologiquement, qu'est-ce que cela voulait dire? Une femme de distinction, ce n'est pas seulement cette femme qui a de belles voitures, ce n'est pas seulement cette femme qui a une grande église, ce n'est pas seulement cette femme, pour nous, au Congo chez moi, ce n'est pas seulement cette femme qui va à Dubaï, qui va en Chine. Une femme de distinction, une femme de haut rang. Ce n'est pas seulement cette femme qui courtise ou qui vit dans le milieu
comme on dit, ce n'est pas seulement cette femme qui vit dans un milieu de jet set, si je peux dire ainsi, ce n'est pas vraiment jet set, mais un milieu où, dans un milieu politique, si vous voulez, ou dans un milieu où il y a des hommes d'affaires, il y a des hommes qui ont l'argent, il y a un milieu des riches. Ça, c'est l'aspect, la définition du dictionnaire. Ça, c'est l'aspect extérieur. Mais lorsque Dieu nous parle de la distinction, la vraie distinction, ce n'est pas l'extérieur, l'aspect extérieur. La vraie distinction, c'est l'aspect intérieur. Nous voyons dans cette femme, déjà, je dirais, une femme de distinction, c'est une femme en qui Dieu habite. C'est une femme qui exploite et qui manifeste les vertus de Dieu. C'est une femme qui manifeste et qui vit les fruits de l'esprit. Il y a des femmes que nous considérons, que nous traitons, nous appelons les femmes de distinction, les femmes de ceci, les femmes de cela. Mais lorsque nous entrons dans la profondeur de leur vie, nous sommes déçus. Nous sommes déçus. Il y a eu des femmes, aujourd'hui, on les regarde dans la rue, elles ont de belles voitures, elles roulent carrosse, mais lorsque nous entrons dans la profondeur de leur vie, nous sommes déçus. Elles mènent une vie de désordre inouï, elles mènent une vie tellement sale si on connaissait avant, on ne pouvait pas les envier. Et je disais, une femme de distinction, une femme de haut rang, une femme de valeur, c'est une femme qui porte en elle les valeurs de Dieu. C'est une femme, non seulement elle porte en elle, mais c'est une femme qui manifeste, qui vit les valeurs de Dieu. Le premier élément, le vendredi, j'avais parlé de la confiance qu'avait cette femme, comme quoi Élisée était un homme de Dieu. Et ce matin, je vais toucher quelques aspects qui caractérisent le haut rang, la distinction et les valeurs qu'avait cette femme. L'hospitalité de cette femme. Elle a manifesté l'hospitalité à l'égard de l'homme de Dieu. Parce qu'elle portait en elle cette valeur. Elle avait en elle ces fardeaux, ces dons, cette grâce. Et lorsque nous regardons, chers bien-aimés, par deux fois, la Bible dit, le mari de cette femme était au champ. Par deux fois. Quand la femme envoie son serviteur, le mari était à la moissonneuse. Quand l'enfant est allé voir son papa, il était à la moissonneuse. C'est-à-dire, la femme restait à la maison. La femme s'occupait de tout ce qui était à faire à la maison et le mari était au champ. La femme travaillait de son côté, le mari aussi travaillait de son côté. Par là, quelqu'un voulait me dire, non, est-ce que tu encourages à ce que les femmes ne travaillent pas? Je dis, la femme travaillait de son côté, le mari aussi travaillait de son côté. Cette femme était hospitalière. Et l'hospitalité, la Bible dit, est un don de Dieu, est une vertu, est une qualité de Dieu. Et deuxième point, cette femme avait la considération de l'homme de Dieu. Ce matin, bien-aimé, je ne voudrais pas seulement parler de la considération de l'homme de Dieu, mais je voudrais parler de la considération de l'humain. Et tant qu'Église, et tant que peuple de Dieu, nous devions avoir considération de tout être humain. Nous ne devions pas supporter de voir la misère.
devions pas supporter de voir la souffrance. Que ce soit pour l'homme de Dieu, que ce soit pour l'enfant de Dieu, que ce soit pour qui que ce soit, pour tout humain qui vit, nous ne devions pas les négliger. Parce que nous ne savons pas par où passera notre salut, par qui passera notre salut. Cette femme avait considération de l'humain. Troisième chose, elle s'est dépensée matériellement. Matériellement. Elle a sorti son argent. Certainement, elle a employé des gens pour construire la chambre haute. Elle a acheté une table, un lit, un siège, un chandelier. Elle s'est dépensée physiquement, matériellement et financièrement. Parce que cette femme voulait rendre service, voulait faire des choses, non pas parce qu'elle voulait que les gens la voient. Nous voulons acheter la salle qui va donner 5 000 €. Qui va donner 1 000 €, qui va donner 500 €. Et avec l'expérience que j'ai, la plupart du temps, je ne dis pas tous, je ne dis pas en général, mais je dis la plupart du temps, les gens passent dans ce genre d'appel pour que les autres voient comme quoi lui ou elle va donner tel montant. Des fois aussi, c'est fait sans aucune arrière-pensée. Oui, gloire à Dieu. Voilà pourquoi je nous appelle aussi serviteurs de Dieu. Lorsque nous faisons des choses avec discernement. Il y a certaines choses qui peuvent froisser, qui peuvent toucher les mœurs. Mais nous le faisons au nom de l'évangile. Nous le faisons au nom du pastorat. Nous le faisons au nom de l'apostolat. Je disais, cette femme, elle s'est dépensée. La Bible dit, cette femme, la Bible dit, excusez-moi, cette femme n'avait pas d'enfant. Mais je l'ai dit le vendredi, lorsque nous la regardons, c'est comme si le fait de ne pas avoir d'enfant, ce n'était pas sa préoccupation. Elle vivait les dons et les grâces que Dieu avait déposés en elle. Le cinquième point, je disais, cette femme avait plein d'initiatives. Elle prend l'initiative de construire une chambre haute. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, pendant que nous travaillons ensemble, apporter par contre des initiatives comme ça pour l'avancement, pour faire la promotion des vertus de Dieu. Apportons des initiatives dans ce sens-là. Au lieu seulement de venir critiquer, rabaisser, condamner, culpabiliser, cette femme pouvait dire à son mari, ah, cet homme de Dieu, il passe toujours ici avec les pieds sales, et déjà ses vêtements, sa robe aussi, de temps en temps c'est sale, elle passe ici, il passe ici, chaque fois les gens le suivent, il ne fait rien de toute façon, il traîne, il monte, il descend, il va voir le roi. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que c'est ça être un homme de Dieu? Non, mais cette femme a eu l'initiative de faire une chambre.
Et cette chambre, écoutez l'initiative de cette dame. Non seulement elle met un lit, elle met une table, elle met un siège, elle met un chandelier. Et lorsque nous essayons de voir toutes ces choses, bien-aimés, croyez-moi, toutes ces choses ont une connotation spirituelle. Il amène les lits parce que l'homme de Dieu a besoin du repos. L'homme de Dieu a besoin de se reposer. Il a besoin de dormir. Peut-être que le Seigneur lui donnera, lui communiquera le message par des songes, des visions. Il met une table. Je disais, l'homme de Dieu va se reposer. Il met une table pour que l'homme de Dieu mange ses ressources. Il met un siège pour que l'homme de Dieu médite, réfléchit. Il met un chandelier pour témoigner de la présence, de l'esprit, de la lumière. Vous savez, lorsque Dieu dit à Moïse de construire les tabernacles, il dit, tu mettras les chandeliers pour que les chandeliers éclairent l'arche. Et les chandeliers est l'image du Saint-Esprit qui vient éclairer nos vies. Nos vies, qui est l'image de l'arche dans laquelle nous portons les tables de la loi, les tables du témoignage, la parole, Christ en nous. Et parmi quatre de ces choses, les lits qui est le repos pour l'homme de Dieu, l'homme de Dieu doit prier pour que la paix de Dieu demeure dans nos maisons, dans la maison de tout enfant de Dieu. Si lui, il est en repos, le repos doit régner aussi dans nos familles, dans nos maisons. L'homme de Dieu doit se ressourcer par la nourriture, par la parole. Et de même, nous aussi, l'homme de Dieu doit faire de sorte à ce que nous soyons aussi ressourcés, que nous nous mettions aussi à table, afin de partager les repas, afin de se ressourcer pour donner la force à l'esprit, pour donner la force à notre corps intérieur. Et nous devions nous asseoir pour méditer. Nous devions nous asseoir sur la parole. L'homme de Dieu doit nous faire asseoir sur la parole. C'est ça mon souci. Lorsque nous méditons ensemble, lorsque nous prêchons ensemble, nous exhortons ensemble, nous regardons la parole de Dieu ensemble, le but, ce n'est pas de faire de nous des super chrétiens. Le but, c'est que nous puissions comprendre et que nous soyons assis fondés sur les Écritures. Et l'homme de Dieu doit prier à ce que nous puissions marcher toujours par l'Esprit, que la vie de l'Esprit illumine nos vies, que la vie de l'Esprit illumine nos maisons. Et cette femme avait cette vision. Cette femme avait pensé à tout cela. Remarquez une chose, bien-aimée. Cette femme, elle n'est pas connue sous son vrai prénom ou son vrai nom. On ne connaît même pas, d'ailleurs, on ne connaît pas son nom. On appelle la Tsunami, comme la veuve de Sarepta, comme la femme samaritaine. Voilà pourquoi des fois, bien-aimés, il est inutile de chercher à porter des titres, bishop, évêque, machin, archi, tout ça. Non. Des fois, c'est dans l'anonymat que Dieu nous élève. Et Dieu n'a pas besoin de te donner un nom. Dieu n'a pas besoin de te donner un qualificatif pour que le monde, ou pour que tu sois utile dans la société.
Il a juste besoin que tu manifestes les vertus de Dieu. Ces vertus, tu manifestes les fruits de l'esprit. Tu manifestes les dons et les grâces qu'il a mises en toi. Il a juste besoin de ça. Il n'a pas besoin qu'on cite ton nom dans les chansons ou dans des prédications. Non. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, je parle des Congolais, quand on cite ton nom dans une chanson, c'est que tu es vraiment une personne de haut rang, quoi. Dieu n'a pas besoin que tu te mettes devant, assis sur un siège, bien garni, entouré, je ne sais pas, garni de matière un peu dorée là. Non, Dieu a juste besoin de ta disponibilité. Et cette femme s'est disposée. Cette femme, le verset 12 et 13 dit ceci. Il dit à son mari. Le verset 12 dit ceci. Il dit à son jeune serviteur, c'est Élisée, appelle cette Sunamite. Bien-aimé, ces choses ne se passent pas le même jour où Élisée est entré dans cette maison. La Bible dit, à chaque fois qu'Élisée passait par là, donc il s'est passé un temps. Et Élisée a pris le temps aussi d'observer. Remarquez, Géasi va dire à Élisée, lorsque Élisée lui pose la question à la dame, j'ai lu la parole de Dieu, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, elle s'étend devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu nous as montré tous ces empressements. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Donc, je reviens à dire, cette femme, tout ce qu'elle faisait, elle le faisait sans motivation sournoise. Lorsque tu donnes ton argent à l'église, lorsque tu donnes ton véhicule au pasteur, lorsque tu achètes une chemise pour le pasteur, un costume, tu le fais avec quelle motivation? Et aujourd'hui, ça je dis aux hommes de Dieu, nous sommes tellement des fois naïfs. Lorsque quelqu'un nous fait ces gestes comme ça, nous nous estimons que c'est la personne, la vraie, la bonne, qui doit être à nos côtés. Et nous négligeons les autres. Et très souvent, bien-aimés, ces choses ne sont pas faites juste pour aider. Et ce sont des dettes morales. Je déteste cela. Je déteste quelqu'un me mettre des dettes morales. Je déteste. Dites-vous, chers bien-aimés, tout geste, tout acte que vous causez sur ma vie, pour moi, à ma faveur, si vous ne le faites pas, parce que Dieu vous l'a dit, s'il vous plaît, arrêtez, ne le faites pas. Si vous le faites dans le but de m'avoir pour vous, si vous le faites dans le but que nous devenons, pire vieux et pire petit, s'il vous plaît, arrêtez cela. Cette femme le faisait, elle était désintéressée de tout intérêt. Une sœur qui m'achète un costume, je l'appelle, je dis, que veux-tu que je fasse pour toi? Pasteur Bondela, vraiment, Bondela Nzela nanga chine fonga. Pasteur Bondela nanga vraiment, so même qu'on permettre nga, pasteur ça elle a moi communiquer na cher que na défi ça ba costume. Donc toi, tu me donnais des costumes, des chemises,
Non pas parce que tu étais touché par l'esprit, mais parce que tu voulais que je fasse une promotion par rapport à tes affaires. Cette femme a refusé. Aujourd'hui, on appelle ça piston. Et il y a un verset que nous citons très souvent. Quelqu'un, un pasteur, qui m'appelle, qui dit, bon Léon, je te vois, tu fais beaucoup de choses pour moi, je vais t'introduire au niveau de l'Élysée, je vais faire de sorte à ce que tu rencontres le président français. Ah. De la poussière, il prend les indigènes, il les élève, il les fait asseoir avec les grands. Cette femme a refusé qu'on la mette en contact avec le roi. Humblement, elle a dit, j'habite au milieu de mon peuple. Je ne sais pas si c'était une façon pour cette femme de dire à Élisée que je me sens bien, je suis en sécurité avec mon peuple, ou c'était une façon de dire, je suis comme tout le monde. Comprenez? Elle dit non. Moi, je n'ai pas fait ces choses pour que je sois connu par le roi. Déjà, je ne sais pas de quoi vous allez parler au roi à mon sujet. Non, j'habite au milieu de mon peuple. Non, pasteur, je le fais comme ça. Je suis un simple chrétien. Non, papa, je te vois, tu donnes bien. Des fois, on ne dit pas. On sait que celui-là ou celle-là, son enveloppe, lorsqu'on l'ouvre, il y a un bon paquet à l'intérieur. Bon, papa, viens. Moi, je pense qu'on va te reconnaître comme diacre, comme ancien, comme pasteur, comme évangéliste. Non, 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 pasteur, tout ça, moi, je le faisais pour la gloire de Dieu. Je n'envisageais rien. Et cette femme me dit, non, non, j'habite au milieu de mon peuple. Et le verset 13, cette femme avait certes un problème, mais elle n'avait pas fait de ses problèmes sa motivation. La motivation de son hospitalité, de sa considération, de ses dépenses, de ses initiatives. Ce n'était pas, non, je vais avoir la faveur de l'homme de Dieu, comme ça, je vais introduire mon dossier. Je vais attirer son attention, comme ça, je vais attirer sa sympathie. Il va s'approcher de moi et à ce moment-là, je pourrai lui partager ma souffrance, ma douleur. Non, cette femme l'a fait comme ça, spontanément. Le verset 14, il dit alors, que faire pour elle? Géasi répond, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Ça maintenant, Élisée parle à Géasi. Parce que la femme a dit, non, moi je suis bien. Je suis bien. Nous avons défini le haut rang selon les dictionnaires. C'est quoi? C'est l'élégance, c'est avoir des moyens, c'est vivre sa licence, vivre bien quoi. Ne pas avoir besoin elle ne souffrait pas. Géasi dit, mais ça fait longtemps qu'on vient ici, toi aussi. T'as pas vu? Elle n'a pas d'enfant. Et son mari est vieux. Waouh! Il donne un problème avec un handicap. Donc, on voit que cette femme, elle n'avait pas un problème d'âge par rapport à la fécondité, par rapport par rapport à la conception. Par contre, le problème, c'était son mari. Géasi dit, non, 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 non. Elle n'a pas d'enfant. Parce que son mari est vieux. C'est-à-dire, le problème vient de son mari. Ça, c'est Géasi, le serviteur d'Élisée. Des fois, nous exagérons aussi dans nos propos. Et il est très important pour nous
de comprendre certaines choses. Et je disais, maintenant, cette femme l'a fait. Elle a fait tout ce qu'elle avait à faire, sans pour autant avoir une motivation précise. Mais de l'autre côté, Dieu s'est préoccupé déjà d'elle. Elle n'a pas d'enfant. Je me dis, comment tout ce temps, je dis parce que ça faisait un moment qu'Élisée passait par là. Élisée n'avait pas constaté que cette femme n'avait pas d'enfant. Oui, c'est possible, parce qu'à l'époque, le prophète n'habitait pas avec tout le monde. Je dis, Élisée habitait Carmel. Le prophète habitait en dehors de la ville, dans le faubourg de la ville. Et lorsque le prophète entrait dans la ville, il entrait dans la ville pour apporter ainsi dit le Seigneur. Et Élisée passait son temps dans la chambre haute. Il n'était pas en contact avec cette dame. Par contre, Géasi, c'est lui qui était au service, c'est lui qui allait chercher des choses pour monter à Élisée. Et Géasi connaissait la vie de cette femme. C'est Géasi qui vient dire à cette femme, à Élisée, elle n'a pas d'enfant, son mari est vieux. Des fois, cher bien-aimé, des fois, homme de Dieu, il faut accepter aussi que nous ne connaissions pas certaines choses. Nous ne connaissions pas la vie même des gens avec qui nous travaillons. Parce que Dieu nous cache toujours quelque chose. Et acceptons aussi sur le plan spirituel que certaines personnes qui sont avec nous nous rapportent aussi des choses que nous ne connaissons pas. C'est ça ma prière. Elle n'a pas d'enfant. Élisée dit, appelle-la. Et Élisée commence à prophétiser sur la dame. La même année, la même époque, tu embrasseras un fils. Et la femme a dit, non, non, ne me trompe pas. Ça, je l'avais expliqué le vendredi. Le verset 23, il dit, pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Là, la femme, elle a déjà eu l'enfant. Il s'est passé un temps. L'enfant a grandi, je ne sais pas combien de temps. Mais lorsque nous voyons, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22, il s'est passé un temps où Élisée ne passait plus chez cette dame. Et pendant ce temps, il y a eu un problème. L'enfant est mort. Et cette femme, quand elle va voir son mari, elle n'a pas manifesté des signes d'angoisse. Elle a seulement dit à son mari de lui donner un serviteur avec un âne. Par là, je voudrais dire à quelqu'un, nous avons intérêt à chercher Dieu en tout temps. Même quand les choses vont bien, même quand les choses vont mal. Cette dame a dit, tout va bien, alors que rien n'y allait. Elle venait de perdre son enfant. Il s'est passé certainement un temps qu'Élisée ne passait plus là. Et quand Élisée la voit de loin, il envoie Géasi, va rencontrer cette femme. Je ne sais pas si Élisée savait que cette femme venait ou il croyait que la dame passait et il voulait juste avoir seulement des nouvelles de la femme. Parce que ce qu'Élisée dit, Élisée lui pose la question, il dit à Géasi, pose-la la question, son mari va bien, elle va bien, son enfant va bien.
Il voulait s'enquérir de l'ère nouvelle. Et la Bible dit, la dame a dit à Géasi, ça va bien. Parce que sa destination n'était pas Géasi. Elle a dit même à son serviteur, ne m'arrête pas aussi longtemps que je ne te dirai pas de s'arrêter. Bien-aimé, des fois, lorsque nous cherchons Dieu, entre guillemets, nous disons chercher Dieu. Lorsque nous cherchons l'intervention de Dieu dans notre vie, voilà, des fois, il est très important de mettre des barrières dans certaines choses. Ne laisse pas quelqu'un t'arrêter aussi longtemps que tu n'as pas la conviction de t'arrêter. Ne laisse pas quelqu'un te dire c'est la volonté de Dieu lorsque tu n'es pas convaincu que c'est la volonté de Dieu. À notre époque aujourd'hui, quelqu'un pouvait dire à cette femme, oh c'est normal, c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il y a certaines choses que tu dois garder secret en toi et les apporter seul devant Dieu. Peut-être que si cette femme avait dit à son mari, à son serviteur, ils auraient pu l'arrêter tout de suite. Non, mais c'est normal. La mort, c'est normal, c'est la volonté de Dieu. La souffrance, c'est normal, c'est la volonté de Dieu. Du fait d'avoir à manquer à manger, c'est normal, c'est la volonté de Dieu. Du fait de ceci, c'est normal, c'est la volonté de Dieu. Dieu est souverain. Géasi lui pose des questions. Elle dit à Géasi, ça va bien, mais je vais voir l'homme de Dieu. Et face à face, tête à tête, c'est là où elle dit à Élisée, ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas. Qu'as-tu dit à Dieu lorsque Dieu t'a promis quelque chose? Qu'as-tu dit à Dieu? Cette dame a dit à Dieu par Élisée, ne trompe pas ta servante. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour tromper, ni un fils d'homme pour se repentir. Élisée, face à cette femme, Élisée va dire à Géasi, je dois m'arrêter. Élisée va dire à Géasi, il va lui donner son bâton. Va. Cette femme va faire comprendre à Élisée, ce n'est pas avec Géasi que je me suis entretenu. La promesse n'est pas sortie de la bouche de Géasi. Chers bien-aimés, il y a certaines choses, si ça ne doit que passer par toi, quoi que tu fasses, ça ne passera que par toi. Aujourd'hui, on pouvait dire que Géasi travaillait sous l'onction d'Élisée. Mais sous l'onction d'Élisée, l'enfant n'est pas réveillé sous l'onction de Géasi, l'onction d'Élisée sur Géasi. Aujourd'hui, on nous chanterait, ah, tu es sous mon onction, tu es sous mon onction, tu travailles, tu fais sous mon onction. Mais sous ton onction, les choses ne vont pas, rien ne change. Et il s'est passé ce qui s'est passé, jusqu'à ce qu'Élisée s'est rendu lui-même. Et il a fait ce qu'il a fait. L'enfant est revenu à la vie. Oui, bien-aimé, je vais clôturer mon exhortation par ceci. Nous sommes des plantes dans la plantation de Dieu.
La Bible dit, heureux, heureux, ceux qui sont en Dieu. Ils sont comme des plantes plantées près des courants d'eau. Ils portent leurs fruits à chaque saison et leur feuillage ne se flétrit point. Nous avons intérêt, bien-aimés, à être connectés avec le trône éternel. Nous avons intérêt à comprendre que nous sommes individuellement, personnellement, enfants de Dieu. Et notre vie, sur le plan salut, ne dépend pas des autres. La femme de distinction. Je parlais de la femme, mais dans la Bible, dites-vous, l'homme et la femme ont la même considération. Cela aussi est vrai pour l'homme. Les vertus de Dieu, les fruits de l'esprit, la vie de Dieu est valable pour l'homme et pour la femme. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci de bénir ton peuple et de faire grâce à chacun, de comprendre que tu nous appelles à produire. Tu nous appelles, Seigneur, à porter haut ton nom, à honorer, à glorifier, à sanctifier ton nom. Je bénis ton peuple dans le nom de Jésus. Amen.